Alors, on va faire un sacré voyage puisqu'on va aller sur Taïwan, au nord de Taipei plus précisément, à la distillerie Kavalan. Alors, on va me dire pourquoi Taïwan fait du whisky. Il faut savoir que c'est ni plus ni moins que le 5e pays en termes d'importation de scotch au monde. Et puis un pays qui est très amateur puisqu'on parle surtout de single malt. En fait, en termes d'importation de single malt écossais, on est sur le nombre de bouteilles par tête d'habitant, ni plus ni moins que le plus gros du monde. Voilà. Donc inévitablement, tôt ou tard, il fallait bien qu'un pays où on aime autant le whisky se mette à faire du whisky. Alors la distillerie a vu le jour en 2005. Alors pourquoi aussi tardivement? Parce que jusqu'au début des années 2000, en fait, le whisky était monopole d'État. Et ce n'est qu'en 2002, lorsque Taïwan a intégré l'Organisation mondiale du commerce, que la condition c'était justement que ce monopole saute et que, en fait, il a fallu peu de temps pour le propriétaire de la distillerie, Monsieur Lee. Alors là, on est sur la 2e génération d'ailleurs, qui adore le whisky, puisse se lancer dans l'aventure. Donc fin 2005, la distillerie est construite dans un temps record et en mars 2006, le premier distillat coule. Il faut savoir que Kavalan a tant et si bien fait. Alors on ne produit que du single malt, hein. On ne parle pas d'assemblage, je vous le disais, c'est le marché du single malt, donc on va produire du single malt. Et si on produit un whisky, alors dit comme ça, le Made in Taiwan pouvait laisser beaucoup de doutes. En fait, pas du tout. On n'allait pas se tirer une balle dans le pied en faisant un whisky moyen. On produit du whisky hautement qualitatif. On a fait appel à l'époque à l'un des plus grands experts, qui est le regretté Dr Jim Swan, qui lui a lancé pas mal de distilleries en Écosse, mais à travers le monde. Et en fait, en fonction des conditions et de la situation de la distillerie, je rappelle qu'on est à Taïwan, donc on est en climat tropical, avec un niveau d'humidité et des chaleurs l'été qui vont dépasser allègrement les 40 degrés, et bien lui est arrivé, a pris tous les paramètres en compte et a donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir produire un whisky de qualité. On est sur un whisky, on est sur un peu la Silicon Valley, hein. À un moment donné, Taïwan c'est la Silicon Valley au niveau de l'Asie. Eh bien, ils vont mettre la technologie au service de la production de ce whisky en ayant un distillat vraiment hautement qualitatif. Après, évidemment, je vous rassure, il y a quand même le côté traditionnel, il y a l'homme qui intervient. C'est une distillerie qui a des gros moyens parce que la compagnie donc, de Monsieur Lee, le propriétaire, c'est Kincar, qui a été fondé dans les années 50. On est dans l'agroalimentaire. Et Kincar a cartonné, si je puis dire, mauvais jeu de mots, avec une marque de café, le Mr. Brown, qui était du café en canette en fait, et qui est très populaire aux États-Unis et en Allemagne. Et depuis, donc, ils ont diversifié, bien sûr, et son rêve, je vous l'ai dit, c'était de faire une distillerie. Et donc, Kavalan a pu voir le jour. Aujourd'hui, elle a grossi, son succès n'est pas démenti, puisqu'elle a décuplé son nombre d'alambics, et on est aujourd'hui sur l'une des 10 plus grosses distilleries au monde en termes de production de single malt, hein. Je vous invite à y aller. Bon, c'est sûr, c'est pas la porte à côté, mais ça vaut le détour. La distillerie est juste incroyable, le site est superbe. On est dans ce qu'ils appellent la contrée de Yilan, et il y a un visitor center qui peut accueillir énormément de personnes. D'ailleurs, chaque année, Kavalan voit 1 million de visiteurs par an. 1 million, il n'y a pas très longtemps, c'était l'ensemble des visiteurs dans toutes les distilleries d'Écosse. C'est pas peu dire. Un restaurant qui peut accueillir 500 personnes. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours actuel aujourd'hui, mais je me souviens quand j'y suis allé il y a quelques années, il y avait un fait assez rigolo, c'est que vous pouviez goûter tous les whiskies que vous vouliez, mais si vous vouliez un café, il fallait le payer. Voilà, alors que les whiskies, eux, étaient gratuits. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une des distilleries les plus performantes au monde. Et leur whisky et son contexte de très haute qualité. Beaucoup de vieillissement en fût de sherry, en fût de vin, en fût de porto. Vraiment, on ne se refuse rien. Je vous l'ai dit, il y a le budget pour cela. Et là, on est sur la version du Select numéro 1, qui est l'entrée de gamme, si je puis dire. Mais attention, chez Kavalan, même les entrées de gamme, elles sont qualitatives. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez.